Oui, mais on est tous des coupables. Le prix qu'on paye à cause de notre confort et consommation. Si on se pose la question, chaque citoyen, avec quoi on fabrique un frigo, un micro-ondes, une télévision, une chaîne stéréo, un aspirateur, les matériaux dedans, ils viennent de deux domaines, métallurgie et pétrochimie. Ces deux domaines de notre économie, ils détruisent la biosphère, ils font la pollution, ils exploitent des gens. Et tout ça, ça nous tombe sur la tête. Déjà, je pense que c'est la priorité numéro un qu'on peut avoir actuellement aujourd'hui. Déjà les informations, on est informé tous les jours que si ça continue, le monde il va finir. Bon, ça m'inquiète moins que des gens qui ont des enfants, des jeunes enfants actuellement. Bon, je sais que je ne verrai pas grand-chose comme bouleversement vu mon âge, mais ça m'inquiète pour la Terre, pour les habitants de la Terre, pour les animaux surtout qui nous entourent. Il y a tout, oui, il y a tout le climat qui part en couille, qu'il y a plein d'animaux qui crèvent et qu'il faut être débile pour pas le remarquer. Dans les années 50, on avait tout en main pour bien faire et on est tombé dans une sorte d'euphorie aveugle avec la bourse au centre, les dividendes, les intérêts. Et ensuite, il y a la globalisation qui est venue, la mondialisation, les fusions des entreprises. Et aujourd'hui, je trouve qu'on n'est plus dans une démocratie, on est dans une lobbycratie. C'est les lobbies qui tiennent les gouvernements. Et c'est les lobbies qui bloquent toute action pour appliquer les bonnes solutions. Parce que depuis Kyoto en 1991 à maintenant, quasiment rien n'était fait. Et chaque année, la pollution, elle augmente. La quantité de plastique, toutes les substances chimiques, des médicaments, la cosmétique, les crèmes solaires, ça détruit les corails. Sur Facebook, moi, tous les jours, je vois des vidéos sur les animaux, surtout les ours polaires qui sont en train de mourir de faim parce que justement, ils peuvent plus aller chasser parce qu'ils sont fatigués, parce qu'il n'y a plus de banquise, parce que la banquise elle fond, donc ils n'arrivent plus à se reposer, ils sont en train de mourir de faim. Mais ça inquiète personne, enfin ça inquiète une petite partie de la population, mais il n'y a pas énormément de personnes qui se préoccupent de ça parce que les gens, ils continuent à rouler en voiture. On est des humains, du coup on fait de la merde et du coup voilà, mais on peut essayer de faire des trucs. Tu fais un covoiturage au lieu de prendre ta bagnole, tu fais pas des allers-retours à la con pour rien, tu fais les poubelles des magasins, comme ça tu manges de la bouffe qui part à la poubelle au lieu qu'ils aient besoin d'en faire pousser plus tout le temps. Alors il y a l'homme moderne que j'ai plutôt tendance à appeler Homo destructus. Et après il y a les émergents qui veulent devenir un homme moderne. Eux, pour moi, c'est Homo ignorus. Et ce qui concerne le terme Homo sapiens, je l'applique uniquement sur les tribus, les indigènes, qui vivent en harmonie avec la nature, qui protègent l'endroit dans lequel ils vivent, qui ne les détruisent pas. Donc eux, pour moi, c'est eux les plus nobles représentants de nos espèces. On a une belle planète et malheureusement, plus le temps avance, plus la planète elle commence à pourrir, j'ai envie de dire. Donc si on veut vivre dans un beau monde, si on veut continuer à être heureux et vivre avec notre nature qui est vraiment magnifique et puis nos animaux, faut peut-être que la population elle agisse, que l'État il agisse et que oui, nous on agisse. Tous les grosses marques qu'on a, ils affichent ça, prestige, glamour, la carotte qui brille, Mordella. Mais avant de mordre la carotte qui brille, il faut que je sache ce qu'il y a derrière. Sinon, je ne peux pas donner le juste valeur à la brillance qu'on me fait voir devant.